des doses de vaccins pour prévenir la méningite et les infections du poumon, telles que la bronchite. Les populations de la commune de Sifié-Dioulasoba, dans le centre nord du pays, se soumettent à cette mesure sanitaire avant le voyage pour la célébration du Maouloud dans leur localité. Compte tenu du fait que les femmes vont en basse lors de ces événements-là, donc nous avons pris en charge près de 400 femmes avec les enfants qui vont donc recevoir cette dose-là, doublée du tétanos. L'initiative est prise par les associations de jeunesse de la localité, une manière pour elles de protéger les natifs de Sifié-Dioulasoba contre les maladies. Nous avons commencé d'abord par le dépistage du cancer du col de l'utérus. Nous terminons l'année avec la vaccination contre la méningite et le tétanos. Nous luttons pour la santé de nos parents et c'est important que tout le monde soit en bonne santé pour que la nation ivoirienne émerge. Au village, il y a la matan, il y a la poussière. Donc nos parents ne peuvent pas aller dans ces conditions et sans se prévenir, sans avoir une prévention. Cela signifie pour nous la solidarité. La solidarité au sein de notre village de la Souba Sifié. Une action sociale saluée par les fils et filles de Sifié-Dioulasoba. Nous faisons partie des aînés de la communauté et aussi parce que j'ai estimé que c'était une action noble. Nos femmes ne pensent pas à renouveler les vaccins. Elles font une fois peut-être tous les 10 ans. Donc je pense que c'est opportun de les sensibiliser à la vaccination régulière. La méningite et puis le tétanos qui peut arriver à tout moment. Donc, même si ce n'est pas le village, étant en Côte d'Ivoire, c'est une action que nous saluons à sa juste valeur. Chaque année, les associations de jeunesse de Sifié-Dioulasoba organisent une journée socio-culturelle et sportive pour prôner la paix et la cohésion sociale entre les populations de la localité vivant à Abidjan. Une journée marquée par un tournoi de handball et de maracana. Toutes les installations en place, mais pas d'électricité ni eau potable à Yobouekwa-Diokro, ce village aux infrastructures routières et scolaires dégradées. Difficile donc l'évacuation des malades et la scolarisation sur place des enfants. L'enclavement de Yobouekwa-Diokro, situé à seulement 20 km de Bouaké, plombe son développement. Nous avons besoin d'une maternité. Nous avons besoin encore l'électrification du village, un collège de proximité, un foyer des jeunes. Pour booster le développement de leur localité, les fils et filles de Yobouekwa-Diokro ont initié cette journée de retrouvailles. Une occasion pour introniser le 7e chef de ce village d'environ 400 âmes, Nanan Kwamekwa-Dio Germain. Notre vision, c'est que la paix règne dans ce village, que les jeunes s'adonnent au travail. On a fait son enquête populaire ici. Le sous-préfet même était content. Toute la population est d'accord avec lui. Ce monsieur, il est sage, il respecte, il fait tout, c'est pourquoi on a choisi. Le nouveau chef de Yobouekwa-Diokro, l'espoir du développement de ce village. C'est pourquoi les populations ont été invitées à la cohésion pour le soutenir dans cette tâche, la paix étant le gage de tout développement. Ouangolo-Dougou, permanence du député de la circonscription Kawara Ouangolo-Dougou. Les populations, avec à leur tête le préfet du département, les élus, les chefs traditionnels et les guides religieux font le bilan de l'année parlementaire 2018. L'initiative est du député de la circonscription qui rend ainsi compte à ses mandats. Des lois sont expliquées, les motivations de ces lois et le cadre de leur exécution. C'est eux qui nous ont mandatés, c'est eux qui nous ont votés. Alors il faut venir leur rendre compte de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, quelles sont les différentes lois que quand même nous votons et les ordonnances. Et il faut les rendre compte pour que nous soyons au même niveau
d'information avec le reste de la Côte d'Ivoire. Un exercice bien apprécié des populations qui s'intéressent de plus en plus à la vie de la nation. C'est comme si j'étais à l'Assemblée nationale. Ce qui se passe à l'Assemblée, je suis au courant. La population est au courant. La région est au courant. On ne fait que remercier Dieu. C'est le premier député qui nous apporte ça, qui nous donne les informations de ce qui se passe à l'Assemblée à Abidjan. C'est du jamais vu. Donc vraiment, ça a félicité. On lui souhaite beaucoup de courage dans son travail. La sécurité, gage d'un développement certain, a permis à Traoré Drissa, député de Kawara Ouangolo-Dougou, d'offrir des casques de moto aux populations qui savent désormais que la conduite d'un engin à 2 roues est bel et bien soumise à une réglementation. Moment de joie. La célébration du Nouvel An est aussi un moment de partage. Les enfants du village SOS d'Abobo ne sont pas restés en marge de la célébration des fêtes de fin d'année. Ils ont reçu la visite des responsables de l'ONG Donner le Sourire qui leur a offert de nombreux présents. Le geste de cette organisation non gouvernementale vise à donner de la joie aux enfants des couches défavorisées en cette nouvelle année 2019. Heureux, le représentant du directeur du village SOS d'Abobo, Michel Boutois, a au nom des enfants témoigné de sa gratitude et sa reconnaissance aux donateurs pour cet acte hautement symbolique. Nous sommes dans la joie de recevoir ces vivres qui vont permettre à nos enfants, n'est-ce pas, de partager des repas en famille à l'occasion de la fête de Noël et de Nouvel An. Ce sont plus de 100 enfants en joie qui sont répartis avec des cadeaux. Tension devant la Cour suprême de Dakar. Parce que nous avons un président corrompu, c'est un corrupteur. La Cour rejette le recours de Khalifa Sall, l'ex-maire de la capitale sénégalaise, reste en prison. Cet opposant au président Macky Sall veut se présenter à l'élection présidentielle dans moins de 2 mois. On s'attendait à cette décision, mais quand même on est venu parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, cette justice est téléguidée par le palais et que Macky a peur de notre leader Khalifa Sall, donc il fait tout pour que Khalifa soit invalidé. Incarcéré depuis mars 2017, l'ex-maire de Dakar a été condamné à 5 ans de prison pour des malversations financières, mais il espère toujours se présenter au scrutin du 24 février prochain. Dans sa décision, la Cour n'a pas prononcé l'interdiction des droits civils et civiques à l'encontre de M. Khalifa Sall. Donc nous en déduisons que jusqu'à ce jour, il reste électeur et éligible. Deux ans de prison pour l'égyptienne Amal Fati. Son crime, avoir critiqué l'inaction des autorités face au harcèlement sexuel. Amal a été arrêté en mai après avoir posté une vidéo sur sa page Facebook condamnant le harcèlement sexuel à l'égard des femmes, car elle avait été harcelée à 2 reprises en moins d'1 heure le même jour. Amal est accusée de diffusion de fausses informations et d'incitation au renversement du régime. Son mari demande sa grâce au président Sissi. Je crains que cette dureté avec elle ne soit le résultat de mon travail en tant que militant des droits de l'homme. C'est pour me harceler, c'est comme une sorte de pression pour faire arrêter mon travail. Le régime de Sissi est considéré comme ultra répressif par les organisations des droits de l'homme.